Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont Capricorne, aux personnes qui sont ascendant Capricorne ou qui ont leur signe lunaire en Capricorne. Alors, commençons par regarder la tendance pour vous les Capricornes. Bon, le soleil et le 2 de bâton, donc c'est intéressant parce que c'est un mois déjà extrêmement positif pour vous, c'est un mois de réalisation, de possibilités, c'est un mois aussi où il y a certainement une grande clarté dans votre esprit pour toutes les personnes qui sont en cours de préparation, de projection par rapport à un futur, par rapport à un projet, dans l'idée de construire ou de mettre en place quelque chose. On voit que c'est un mois où vous allez commencer à entreprendre certaines actions, après avoir évalué les choses. Il y a vraiment l'idée ici de quelque chose de nouveau qui commence tout juste ou qui va commencer tout juste ou en tout cas qui se projette, hein, puisque là c'est là devant vous mais c'est pas encore tout à fait concret, donc peut-être qu'il y a des décisions à prendre ce mois-ci pour ce projet, pour une nouvelle direction. Et avec le soleil on voit que on a un certain dynamisme ici justement dans le fait de se positionner, de prendre certaines décisions, une certaine clarté aussi comme je vous le disais dans votre esprit par rapport à l'évaluation d'un projet, d'une situation, de quelque chose en tout cas que vous projetez pour vous-même. Voilà, quel que soit le domaine de vie qui est concerné. Donc c'est une tendance qui est plutôt pas mal. Il y a aussi l'idée quand même d'une clarté qui se fait, d'une compréhension, d'une prise de conscience aussi ou d'un éclaircissement qui se fait dans votre esprit, toujours pareil par rapport à un projet, par rapport à des décisions que vous avez à prendre, quelles qu'elles soient, ou par rapport à quelque chose que vous projetez. Alors, on va regarder maintenant l'aspect émotionnel et sentimental. Alors, là, ça résonne pour moi avec la coupe de votre tirage où il est question de quelque chose qui progresse difficilement, qui progresse peut-être lentement. Alors ça pourrait avoir un lien avec une relation dans laquelle vous êtes, qu'elle soit récente, nouvelle ou plus ancienne. On voit que là, ce mois-ci, il y a une certaine retenue. Il y a l'idée ici d'une réflexion qui se fait, qui peut avoir un lien avec un déménagement, qui peut avoir un lien avec un projet important ou un changement important dans votre vie émotionnelle ou dans votre vie sentimentale. On voit qu'ici, vous êtes un petit peu sur la retenue et que c'est pas de la méfiance, mais c'est plutôt une certaine retenue, l'idée de vouloir réfléchir finalement avant d'agir. Voilà, c'est comme ça que je perçois les choses. L'énergie principale pour la vie sentimentale, c'est la cigogne. Donc la cigogne représente la notion de changement, la notion de mouvement. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, il y a un voyage qui est prévu ce mois-ci pour aller rencontrer quelqu'un d'important pour vous, pour retrouver la personne de votre cœur, à moins que vous décidiez d'organiser un voyage entre vous et la personne de votre cœur. Là, on voit aussi que pour certains d'entre vous, il y a certaines choses qui ne sont pas forcément très clairement définies. Dans une relation qui est importante pour vous, qu'elle soit amoureuse ou autre, on voit qu'avec le renard, on a quelque chose qui est sous-jacent, quelque chose qui n'est peut-être pas clairement défini, voilà, dans la relation, ou peut-être, comme je vous le disais, par rapport à un projet, quel qu'il soit, un projet que vous pourriez avoir. Là, sur la vie sentimentale, j'ai aussi des choses qui vont certainement quand même s'officialiser. Il est question de s'investir vis-à-vis de quelqu'un ou dans un projet avec quelqu'un, où là on a cette notion d'officialisation dans le fait de s'investir dans quelque chose ou par rapport à quelqu'un. On voit que vous y mettez tout votre cœur. Alors pour certains ou certaines d'entre vous, ça va être dans une relation amicale, mais vraiment avec quelqu'un que vous aimez énormément. Ça peut être aussi dans un lien familial entre parents et enfants. Voilà, il y a l'idée quand même ici de s'engager à quelque chose, de promettre aussi peut-être quelque chose. Et là, on voit que peut-être par rapport à ça, il peut être question d'une certaine retenue, d'une certaine méfiance aussi, pourquoi pas, hein, pour certains d'entre vous, à ce sujet. Voilà. Alors, on va regarder ce qui se passe avec le tarot. J'ai l'impression que vous vous battez pour quelque chose. Il y a l'idée de défendre, de vouloir défendre quelque chose. Alors ça peut être vis-à-vis de vous-même, ça peut être quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, ça peut être aussi très très intime, hein, vouloir se défendre soi-même, défendre une idée, défendre une valeur, défendre un projet. Voilà, à vous de voir ce que vous voulez défendre, mais visiblement vous semblez vouloir défendre quelque chose et aller au bout. Seulement il est question quand même ici aussi de penser à vous, il est question de vous préserver. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette notion de défense et de protection. Alors je ne sais pas. Là, ça peut avoir un lien avec ce que je vous ai dit, une certaine retenue pour certains d'entre vous. Certains d'entre vous, comme si se protégeaient
mettez des barrières pour se protéger de quelque chose. Mais en même temps, quand on met des barrières comme ça pour se protéger, on met aussi involontairement des barrières aussi dans ce qui est positif également. Donc, bon. Alors, ce que je vois également ici, pour la vie sentimentale avec ces cartes-là, c'est que, bon, on a quand même une certaine intensité dans ce qui est vécu, dans ce qui est ressenti, une situation peut-être qui est fatigante pour vous, quelque chose que vous voulez combattre ou quelque chose que vous voulez défendre, à vous de voir comment vous vous positionnez, mais j'ai l'impression que ça génère quand même... ça tire un petit peu sur la corde, voilà. Alors, est-ce que c'est un lien avec un projet? Est-ce que c'est un lien avec ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à la coupe, où je vous ai parlé de quelque chose qui progresse difficilement ou assez lentement? Ça peut être dans une relation qui n'est pas peut-être encore clairement définie ou qui n'est pas encore définie comme étant officiellement une relation amoureuse. En tout cas, on voit quelque chose qui évolue difficilement et c'est pas forcément très bien vécu parce qu'il y a cette notion, j'ai l'impression qu'il y a un combat, j'ai l'impression qu'il y a un combat qui est mené et qui quand même a tendance à tirer un petit peu sur la corde pour vous. J'ai envie de sortir une autre carte simplement pour voir quand même derrière celle-là, même si cette partie-là va être quand même développée, approfondie dans une autre vidéo, mais j'ai quand même envie de voir qu'est-ce qu'on a derrière ça. Derrière ce qui vous fatigue quand même, quelque chose qui vous fatigue, qui vous épuise. Et c'est ce combat que vous menez, je ne sais pas si vous le menez contre vous-même ou par rapport à quelque chose, qu'est-ce que vous combattez, qu'est-ce que vous défendez? Vous vous préservez, je pense que vous vous préservez parce qu'à un moment donné, vous avez été confronté à une énergie qui n'est pas très positive. Soit ce sont des mensonges, soit c'est un manque de clarté, de la sournoiserie ou quelque chose qui n'a pas été compris, où il n'y a pas eu d'explication. Voilà, je pense que là, peut-être que vous voulez aller au bout de quelque chose pour pouvoir comprendre cette personne ou comprendre ce qui s'est passé. Effectivement, pour moi, il y a une retenue ici. On a bien une évolution avec la carte de la cigogne par rapport à ce qui est vécu, par rapport à ce qui est ressenti. On a bien une évolution, mais on voit bien que, effectivement, je pense que c'est quelque part, j'allais dire justifié, ce 9 de bâton, parce que il est question, effectivement, de vous préserver, de protéger ce qu'il y a de plus vulnérable en vous. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on vous a menti. On vous a manipulé, vous avez été déçu, vous avez été trahi. Voilà, il y a eu quelque chose qui... il y a quelqu'un qui n'a pas été clair avec vous. Voilà, quelqu'un qui n'a pas été clair avec vous et c'est peut-être par rapport à ça, à cette énergie ou à cette relation que les choses évoluent lentement, difficilement. Donc je pense que là, j'ai l'impression que vous voulez prendre soin de vous. Je pense que vous voulez vous préserver, vous voulez vous relever, vous distancier aussi peut-être, prendre du recul, de la hauteur par rapport à cette énergie-là que je viens de vous présenter. Voilà. En tout cas, c'est les énergies qui ressortent là, ce mois-ci pour vous. On verra dans le tirage sentimental ce qu'il en est véritablement, parce que les choses seront peut-être plus développées, plus approfondies sur ce point-là. Alors, on regarde maintenant la vie active et la vie professionnelle pour vous les Capricornes. Bon, eh ben, c'est formidable. 3 cartes qui, quand elles sont ensemble, sont encore plus positives que ce qu'elles sont déjà en étant seules. Voilà, il y a des réalisations, il y a une notion de confiance dans le fait de pouvoir prendre un nouveau départ par rapport à un projet ou dans le fait de pouvoir réussir à matérialiser effectivement quelque chose de nouveau. Voilà, il y a une notion, il y a quelque chose qui commence bien aussi pour certains d'entre vous. Vous commencez quelque chose de nouveau, un projet, un travail, en tout cas, quelle que soit l'énergie de cette nouveauté ici, c'est quelque chose qui est très très important pour vous et on voit que ça démarre bien, ça commence bien. C'est un mois aussi où vous allez vous sentir serein, sereine. Il y a une notion de tranquillité d'esprit ici. Avec la carte de la clé qui est au centre pour la sphère professionnelle. Donc là, on parle de réussite, on parle de porte qui s'ouvre, qui vous amène quelque chose de nouveau. Donc il peut y avoir pour certains d'entre vous un nouveau travail, de nouvelles responsabilités, une nouvelle personne aussi, peut-être dans un réseau où vous arrivez à trouver des solutions concernant des relations, un relationnel professionnel ou par rapport à un réseau aussi professionnel. Là, avec la clé, on a vraiment cette notion d'ouverture, de réussite, de possibilité ici qui vous emmène vers quelque chose de nouveau et c'est intéressant. C'est pas forcément un nouveau travail, ça peut être un renouveau dans la sphère professionnelle, mais il y a quelque chose qui réussit, il y a des ouvertures, des possibilités, des opportunités, en tout cas une et c'est déjà beaucoup. On a vraiment ici quelque chose de très
très très positif. Voilà, je pense que là vous réalisez quelque chose. Il y a une notion de concrétisation ici qui réussit très clairement. On peut vous féliciter pour quelque chose également ce mois-ci. Vous pourriez recevoir, je sais pas, une distinction, des félicitations, quelque chose qui vraiment qui amène un apaisement, quelque chose, une forme de reconnaissance aussi là pour certains d'entre vous. Reconnaissance pour vous dans le fait d'avoir peut-être réussi à faire aboutir, à concrétiser ou matérialiser quelque chose, un projet, quel qu'il soit. Donc c'est plutôt pas mal. Il va y avoir aussi beaucoup de démarches pour certains d'entre vous, beaucoup de démarches qui sont entreprises de manière virtuelle, sur internet, sur un réseau. De toute façon, c'est de manière virtuelle. Beaucoup d'échanges, de communication, toujours virtuelle. Beaucoup de démarches qui sont entreprises, c'est peut-être pour faire grandir un projet, pour mettre en place, matérialiser quelque chose de nouveau. Donc ça peut être un nouveau projet, une création d'entreprise ou voilà, quelque chose comme ça. Ça peut être aussi la création d'un site internet. Peut-être que là, pour certains d'entre vous, ce mois-ci, vous faites aboutir un projet ici de création de site internet par rapport à votre activité si vous êtes par exemple indépendant. Voilà. Et là, on a quelque chose qui est abouti, terminé, fini, clé en main. Le site est réalisé et visiblement, c'est plutôt réussi. On regarde avec le tarot. Ben oui, c'est pas étonnant, hein. C'est pas étonnant. Vu ce que je viens de vous dire, vous avez, en plus la clé c'est là, pour moi c'est la carte la plus positive avec le soleil évidemment dans le petit Lenormand, mais la clé c'est quand même une carte importante dans le Lenormand. Et là avec le tarot vous avez le soleil et le 3 de coupe, autant vous dire que vous avez une super belle énergie pour le travail, les activités, la vie professionnelle, on parle de réalisation encore une fois, de joie, de réussite, de très belles énergies, de très bonnes ondes ici. Avec le 3 de coupe, il y a quelque chose qui est fêté. Il peut y avoir un contrat, il peut y avoir quelque chose de nouveau. Là, vous célébrez, vous fêtez quelque chose. On a cette notion ici d'amélioration, d'éclaircissement. Vous aviez des doutes sur les semaines ou les mois passés par rapport à un projet ou par rapport à votre vie professionnelle. Ben là, il n'y en a plus de doutes. Avec le soleil, c'est tout à fait clair. On a cette notion d'éclaircissement, d'amélioration, de bien-être, de mieux-être, parce qu'avec le 3 de coupe aussi, vous comprenez que vous allez dans une phase, dans un cycle nouveau, dans quelque chose qui est vraiment positif pour vous, qui est constructif. Voilà. Donc, on a une énergie extrêmement bénéfique, extrêmement positive ici. Vous comprenez que ce qui est en train de se matérialiser, ce qui est en train de se mettre en place pour vous professionnellement dans vos activités, c'est quelque chose qui vous est extrêmement bénéfique. Voilà. Continuons. L'aspect matériel et financier pour vous, les Capricornes. Bon, alors là, il est question d'entrer en action pour un positionnement, pour une prise de position, pour une décision visiblement concernant de l'argent, concernant une somme peut-être assez importante pour certains d'entre vous. Là, il va être question effectivement avec les chemins en carte centrale pour tout ce qui est matériel et financier, d'avoir à se décider parce que les chemins vont représenter quelque part une forme d'hésitation, plusieurs directions possibles. Donc il va être question ici de se positionner ce mois-ci concernant un budget, concernant un investissement, concernant une transaction immobilière. Ça peut avoir un lien avec votre partenaire, votre mari, votre femme. Ça peut avoir un lien avec une dimension familiale. Pour moi, ici, il y a de grandes décisions qui vont être prises ce mois-ci et qui vont mener à des actions concrètes, des actions importantes concernant votre budget, concernant une somme d'argent, peut-être un héritage aussi pour certains d'entre vous. Et sinon, ça concerne une notion d'investissement. Ouais, il y a un gros changement. C'est une décision très importante là. Il y a peut-être un tournant aussi pour certains d'entre vous concernant les finances. Vraiment un avant, un après. Il y a quelque chose qui va arriver à son terme. Il y a une notion de clôture, de fin, de transformation qui va vous amener sur un autre chemin. Donc il y a un changement, je pense, important par rapport aux finances. Au travers de choix, au travers de décisions qui sont prises. Vous allez peut-être recevoir aussi une décision de la banque, de votre banquier, de votre banque, si vous avez fait une demande de crédit ou demande de prêt ou quelque chose comme ça. On regarde avec le tarot. C'est ça, 6 de bâton, 6 de denier, réponse positive pour moi. La décision, c'est peut-être pas vous qui la prenez, mais votre banquier.
ou à moins que ça ait simplement une dimension familiale ici, entre vous et une personne de votre famille, il y a des décisions importantes qui vont être prises concernant de l'argent. Là, on voit qu'avec le tarot, on a effectivement quelque chose qui réussit, une forme de satisfaction, une forme de fierté ici par rapport à quelque chose qui revient vers vous. Donc pour moi, vous avez une réponse positive si on parle ici de demande de prêt, demande de crédit, tout ce qui peut avoir un lien quand même avec une somme d'argent relativement importante. On ne parle pas de 10 euros, 20 euros, là on parle quand même d'une somme à 3 ou 4 chiffres, vous voyez, une somme importante. Là, le 6 de denier, il y a une notion d'équilibre ici, par rapport aux finances. Une notion d'équilibre, peut-être que là, vous prenez des décisions qui justement vont venir quelque part apporter une certaine stabilité ou un certain équilibre à votre budget, à votre vie matérielle ou financière ici. Là, on est quand même aussi avec ce 6 de denier sur une notion de partage, une notion d'équilibre, de donner, de recevoir. Donc là, il y a une fierté dans un partage. Alors, est-ce que c'est par rapport à un héritage? C'est peut-être ça aussi, hein. Là, en tout cas, pour moi, équilibre et partage ici sur le plan financier avec une réussite, un succès et quelque part une certaine fierté ici. Fierté qui vous est rendue, comme si on vous reconnaissait quelque chose. Voilà, donc ça peut être de l'argent qui est rendu, qui vous revient, ça peut être une rentrée d'argent ou effectivement quelque chose qui vous est dû et qui vous revient. Ça peut aussi être ça pour certains d'entre vous. Alors, on va terminer par la surprise et l'inattendu pour vous les Capricornes. Ça peut avoir un lien... alors là, bon, on va parler d'engagement parce que c'est pas forcément sentimental. Même si c'est vrai que quand je vois ces cartes-là ensemble, il y a de toute façon soit un relationnel, soit un partenariat, soit un contrat qui vous est quand même extrêmement bénéfique et positif. Voilà. Donc ça peut très bien être une relation, un rapprochement ici qui se fait avec quelqu'un. Si par exemple il y a une distance géographique ou une distance émotionnelle, là il va y avoir un rapprochement. C'est pas forcément amoureux, ça peut être dans le cadre d'une autre relation. Là, je sais pas, ça peut être amoureux parce qu'il y a une méfiance dans le fait de faire évoluer une relation. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, je pense que quelqu'un vous a certainement déçu ou vous a fait mal et que maintenant vous vous protégez, vous êtes un petit peu sur la défensive, voilà, vous savez peut-être pas trop sur quel pied danser. Donc là, pour moi, il y a peut-être une réconciliation qui se fait, un rapprochement qui se fait en tout cas, hein, voilà. Après, je pense que la surprise inattendue, il va vous être proposé un petit week-end, un déplacement. C'est pas quelque chose d'énorme, hein, mais voilà, ça va être le fait de se retrouver un week-end ou un... Ouais, je sais pas pourquoi je vois le week-end, moi. Il y a l'idée en tout cas d'un mouvement, d'un déplacement. Là, c'est sur l'inattendu. Déplacement... Comme c'est une surprise, un inattendu, c'est peut-être quelque chose qui vous est offert ici. Quelque chose qui vous est offert. Alors ça peut être 2 jours en thalasso, ça peut être, vous voyez, ce genre de petit voyage qu'on offre maintenant sur un jour ou deux, sur un week-end, avec des prestations toujours agréables, voilà, dans tout ce qui est en lien avec le soin, le bien-être, l'épanouissement, ce genre de choses, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Surprise inattendue, ça va être aussi un changement ici dans une relation ou un changement par rapport à un contrat. Donc ça pourrait très bien se relier aussi avec la sphère professionnelle parce qu'on a une énergie de nouveauté. Ça ne veut pas dire forcément nouveau contrat, mais ça peut vouloir dire ici un changement dans un contrat parce que ici il y a quelque chose qui est, je pense que c'est en lien avec votre... je vous ai parlé tout à l'heure de félicitations, ça peut être en lien avec votre réputation. C'est comme si là, en fait, c'est pas forcément l'idée de monter en grade, mais quelque chose il y a une forme de reconnaissance ici par rapport à vos acquis, vos capacités, ce que vous représentez dans l'entreprise, ce genre de choses. Surprise inattendue ici, elle se situe également, évidemment par rapport, comme je vous le disais, à un voyage, un déplacement. Donc là, il y a quelque chose il y aura un mouvement, de toute façon, un déplacement important. Là, il en est question peut-être aussi par rapport à la vie sentimentale, donc ça peut avoir un lien ici.
Un déplacement qui se fait avec une personne, ça peut être par rapport à des enfants, par rapport à quelqu'un d'assez jeune. En tout cas, on a quelque chose de réussi, quelque chose qui se fait, qui se conclut. Peut-être que c'était pas prévu, ou que c'était prévu le mois suivant. Et bien là, ici, il y a une surprise, un inattendu qui est quand même positif pour vous par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement. Et ça a un lien avec une jeune femme ou une jeune fille, par rapport à votre fille, à un enfant. Quelque chose comme ça. On regarde avec le tarot. 5 de bâton, le monde. Surprise inattendue, je pense ici qu'on a la fin d'une situation qui était compliquée à vivre, à gérer. Il y a un aboutissement par rapport à des jalousies, par rapport à une dispute, il y a quelque chose qui prend fin, qui arrive à son terme. Il y a quelque chose qui s'arrange. Et pour moi, évidemment c'est relationnel, mais ça peut très bien avoir un lien avec ce fameux 7 d'épée. Donc pour certains c'est dans la vie amoureuse, mais pour d'autres ce sera dans un autre relationnel. Mais là on vous dit que quelque chose s'arrange. Il n'y a plus être question de jalousie, problématique de confiance. Là pour moi ça se termine, ça se règle ici. Alors est-ce que quelque chose va vous être proposé, est-ce que quelqu'un va venir vers vous de manière inattendue, peut-être que vous ne vous attendiez pas à ce que cette personne vienne vers vous et vous propose quelque chose, ou d'arranger les choses en tout cas, parce que là pour moi je vois un relationnel qui s'arrange, hein, quelque chose qui se règle par rapport à une situation quand même assez compliquée, un relationnel compliqué, ou en tout cas conflictuel, voilà. Là on a aussi, et ça rejoint ce dont je vous ai déjà parlé, pour moi c'est la fin d'un combat ici. Voilà, il y a, enfin je dis la fin d'un combat, dans le sens de l'accomplissement. On arrive au bout de quelque chose. Alors pour certains d'entre vous, peut-être que c'est en lien avec une procédure, quelle qu'elle soit, c'est possible. On clôture, on termine un livre et puis on va pouvoir en ouvrir un nouveau, voilà, parce que là on a vraiment cette notion d'aboutissement, d'accomplissement, on arrive au bout, au terme de quelque chose, et on arrive au bout, au terme ici d'une situation ou d'un relationnel qui a quand même été assez tendu, assez conflictuel, assez compliqué à gérer, voilà. Donc là, il y a l'idée aussi de, je sais pas pourquoi, il y a une réussite au bout en fait, il y a une réussite au bout, c'est un combat ici, pour certains d'entre vous, qui est peut-être juridique, ou peut-être par rapport à de l'argent, mais pour moi c'est un combat qui est bien mené parce que vous vous êtes battu pour gagner, vous êtes battu pour réussir, et vous êtes arrivé au bout ici. Donc ça peut très bien être en lien aussi avec une somme d'argent, avec quelque chose de financier, puisque je vous ai dit que quelque chose vous serait rendu, et qu'il y a une satisfaction, une réussite par rapport à, évidemment, une victoire, mais surtout par rapport au fait qu'on vous reconnaît quelque chose. Donc là il y a quelque chose qui vous est rendu, voilà. Et peut-être que vous êtes beaucoup battu pour ça, pour que ça vous revienne en fait, tout simplement. Donc ça peut être évidemment financier, mais ça pourrait très bien être autre chose. Ça pourrait être par rapport à quelqu'un aussi. Donc voilà, amis Capricorne, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Et on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.